difficultés de faire des compromis. Bah déjà, vous utilisez un abus de langage. Parce que compromis, c'est déjà le résultat. La problématique, c'est comment négocie-t-on. D'accord? La problématique, elle est là. Et alors, je parle par analogie, parce que la négociation salariale, les négociations de branche, et ça, je maîtrise un peu. Et ce qui m'étonnait chaque fois, parce que j'ai eu la chance, dans ma vie professionnelle, d'être ce qu'on appelle président de commission paritaire mixte, c'est-à-dire quand une branche dysfonctionne au niveau des organisations syndicales et patronales, le ministre nomme un président qui est généralement issu de l'État. Voilà. Et donc il est en dehors du dialogue social, mais il participe à la construction sociale sans intervenir dans le fond, mais sur la forme. Et j'ai été toujours surpris, j'ai fait à peu près une dizaine de branches, toujours surpris par l'incapacité des acteurs sociaux, que ce soit les organisations patronales ou syndicales, de ne pas savoir négocier, à savoir rentrer en opposition et non pas en dialogue. Une fois qu'on dialogue, on expose chacun son projet et après finalement on voit comment à la réaction de l'autre, s'il y a des tendances où on peut... Et un compromis, c'est un processus de négociation différent des concessions mutuelles. Parce que vous en avez trois. Vous avez le compromis, ça c'est les accords substantiels, négociation salariale, je veux 2%, vous me donnez 0,5% pour la part en deux, c'est un compromis. Vous voulez négocier sur l'égalité homme-femme, il n'y a pas de compromis à faire, c'est des concessions mutuelles, c'est-à-dire que chacun revoit à la baisse ses propres objectifs. C'est-à-dire qu'on est sur un champ différent. Et quand vous êtes sur des contreparties en disant, écoute, là-dessus, moi je suis capable de te suivre si sur l'autre sujet, tu me suis. Voilà. Donc ce sont des processus de négociation qui sont fondamentalement différents. Et quand vous utilisez un terme générique compromis, vous plantez le système. Voilà. Voilà. Dernière chose, pour répondre à Alex, sur le peuple, pourquoi le peuple à un moment donné et l'oublier, moi ça me dérange, enfin je ne sais pas que ça me dérange, ils sont morts depuis, moi je suis né récemment par rapport à eux. C'est-à-dire que les rois, il était normal, c'était eux l'État. Ils prenaient la décision. Le peuple, ils n'en avaient rien à secouer. Mais vraiment rien à secouer. Là où il y a un péché originel, c'est en 1789, quand une élite a repris finalement le pouvoir et a construit finalement ces mécanismes de réflexion de la même manière que l'élite de l'Ancien Régime parlait, en oubliant le peuple, en écartant le peuple. Plus ou moins, mais tu connais mieux que ça que moi. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un train où on négocie entre élites et on ne négocie pas au niveau du peuple. Voilà. Jean-Michel ?